Sur une piste gelée en plein cœur de l'hiver, un cow-boy en difficulté tire une femme inconsciente d'un tas de neige, sans jamais lui demander son nom, sans jamais rien attendre en retour. Mais lorsqu'une lettre arrive 2 semaines plus tard, révélant qu'elle possède le plus grand empire bovin du territoire, son acte de gentillesse devient la clé d'un avenir dont il n'aurait jamais osé rêver. Avant de nous plonger dans cette histoire, dites-nous où vous la regardez dans les commentaires ci-dessous. Le vent hurlait à travers Widow's Pass comme un animal blessé, balayant le sentier étroit qui serpentait entre les pins imposants et les parois rocheuses abruptes. La neige tombait en épais flocons aveuglants, transformant le monde en un océan de bruit blanc et de froid. Jesse Dalton était penché en avant sur sa selle, une main gantée agrippant les rênes, l'autre tenant fermement le col de son manteau contre son cou. Sa jument, une vieille pouliche nommée Dust, avançait prudemment dans la neige, les oreilles rabattues vers l'arrière pour se protéger de la tempête. Derrière lui, enveloppé dans une couverture en laine et solidement attaché à la selle, Tommy, 8 ans, luttait pour garder les yeux ouverts, son petit visage enfoui dans le dos de son père, les bras serrés autour de la taille de Jesse. Le garçon ne s'était pas plaint une seule fois, ni du froid, ni du long trajet de retour depuis Stillwater. Il savait bien que l'hiver dans la région de Red Bluff ne se souciait guère des plaintes. Jesse avait passé 14 heures à l'écurie de Harlow, à ferrer des chevaux et à réparer les essieux cassés des chariots des voyageurs de passage. Ses mains étaient encore endolories par le travail. Ses jointures étaient craquelées et à vif malgré les gants en cuir. Le salaire n'était pas élevé, mais il permettait de mettre de la nourriture sur la table et du bois de chauffage empilé près de la porte de la cabane. C'était suffisant. Il fallait que ça le soit. Ils étaient à moins de 5 kilomètres de chez eux lorsque Jesse l'aperçut. Une forme sombre était affalée contre le tronc d'un pin tordu par le vent, juste à côté du sentier. Au début, il crut qu'il s'agissait d'une branche tombée ou peut-être d'une carcasse de cerf laissée par des loups. Mais à mesure qu'il s'approchait, la forme prit forme. Un cheval, noir comme la nuit, les pattes repliées sous lui, la tête baissée, et à côté de lui, à moitié enfoui dans la neige, un personnage vêtu d'un long manteau. Jesse s'arrêta brusquement, le ventre noué. « Reste là, Tommy, » dit-il doucement en descendant de selle. Le garçon acquiesça, serrant la couverture plus fort. Jesse s'approcha lentement, ses bottes crissantes dans la neige. Le cheval leva faiblement de la tête, de la vapeur s'échappant de ses naseaux. Épuisé mais vivant. La personne à côté de lui ne bougeait pas. Jesse s'agenouilla, balayant la neige d'une épaule, d'un visage, d'une femme. Ses lèvres étaient un bleu pâle, sa peau comme de la cire, ses yeux fermés. De la glace collait à ses cheveux noirs, et sa respiration était si faible qu'il faillit ne pas la remarquer. « Madame, » dit Jesse d'une voix ferme mais douce. Il secoua son épaule. Rien. Il retira son gant et posa 2 doigts sur son cou. Un pouls, faible mais présent. Il n'hésita pas. Il ne se demanda pas qui elle était, ni comment elle s'était retrouvée seule ici. Il ne pensa pas à la tempête, ni aux kilomètres qui les séparaient encore d'un abri. Il agit simplement, la prenant dans ses bras. Il la porta jusqu'à Dust, qui renifla nerveusement, mais resta immobile. Jesse fit avancer Tommy sur la selle, puis positionna soigneusement la femme derrière le garçon, enroulant ses bras inertes autour de la taille de Tommy. « Tiens ses mains, fiston, » dit Jesse, « ne les lâche pas. » Les yeux de Tommy étaient écarquillés, effrayés, mais il acquiesça et serra les doigts gelés de la femme dans ses petites mains. Jesse grimpa devant eux deux, prit les rênes et fit avancer Dust d'un coup de pied. Le cheval noir hennit une fois, puis se releva en titubant et les suivit, trop fatigué pour courir, trop loyal pour être abandonné. Le vent hurlait de plus en plus fort. La neige tombait de plus en plus vite. Jesse serra les mâchoires tandis qu'il poussait Dust en avant. Chaque pas était délibéré, chaque respiration était un combat. Il sentait le poids de la femme s'alourdir contre le dos de Tommy. Elle était en train de mourir, et il le savait. « On y est presque, » marmonna-t-il, sans savoir s'il s'adressait au garçon, au cheval ou à lui-même. Sa cabane était proche désormais, juste après la crête suivante, à quelques mètres seulement. Le monde était devenu silencieux, à l'exception du crissement des sabots et de sa propre respiration sifflante. Dans ses bras, sous sa protection, se trouvait une inconnue dont il ignorait le nom. Et Jesse Dalton,
Un homme qui n'avait rien d'autre à offrir que ses deux mains chevaucha plus vite dans la tempête. Jessie ne s'arrêta pas avant d'apercevoir la silhouette de sa cabane se détacher du mur blanc. Elle n'avait rien d'extraordinaire. Une simple pièce construite à partir de rondins grossièrement taillés, avec une cheminée en pierre et un toit en pente qui empêchait à peine la neige de s'accumuler. Mais à cet instant, elle représentait le salut. Il mit pied à terre rapidement, ses bottes s'enfonçant profondément dans la neige. Tommy tremblait maintenant, les lèvres serrées, essayant d'être courageux. Jessie tendit le bras et descendit délicatement la femme de la selle, la serrant contre sa poitrine. Elle était plus lourde qu'il ne l'avait imaginé. Elle était inerte dans ses bras, la tête penchée sur le côté. Sa respiration était si faible qu'il dut approcher son oreille de sa bouche pour s'assurer qu'elle respirait encore. « Tommy, ouvre la porte !» dit Jessie d'une voix calme, malgré la panique qui lui serrait la poitrine. Le garçon glissa de la selle et courut devant, tâtonnant avec le loquet. La porte s'ouvrit dans un grincement et un souffle d'air chaud s'échappa dans le froid. Jessie porta la femme à l'intérieur et la déposa délicatement sur le lit étroit près de la cheminée. Les braises rougeoyaient encore faiblement depuis le feu du matin, et il ne perdit pas de temps pour jeter 2 bûches fraîches sur les charbons, les remuant jusqu'à ce que les flammes s'élèvent avidement. « Tommy a pris toutes les couvertures que nous avions, » dit Jessie déjà agenouillée à côté de la femme. Il lui retira son manteau trempé, lourd de glace et de neige, puis ses bottes. Ses pieds étaient pâles, presque gris. Les engelures s'installaient. Il travailla rapidement, enveloppant ses jambes dans une épaisse couette, en glissant une autre autour de ses épaules. Tommy revint avec une brassée de couvertures en laine et une couette en patchwork que sa mère avait confectionnée des années auparavant, avant que la fièvre ne l'emporte. Jessie les drapa sur la femme, les superposant soigneusement, puis se dirigea vers le petit poêle dans le coin. Il remplit une bouilloire cabossée avec l'eau du seau et la mit à bouillir. Ses mains tremblaient maintenant. Pas à cause du froid, mais à cause d'autre chose. La peur, peut-être, ou la responsabilité. Il avait déjà aidé des gens en difficulté, aidé un voisin dont l'essieu de charrette était cassé, ou ramené un homme blessé en ville après une bagarre dans un bar, mais cette fois-ci, c'était différent. Cette femme était entre la vie et la mort, et si elle ne s'en sortait pas, ce serait de sa faute. « Est-ce qu'elle va mourir, papa? » La voix de Tommy était faible, à peine plus qu'un murmure. Jessie regarda par-dessus son épaule son fils, debout, les cheveux encore couverts de neige fondante, les yeux écarquillés et effrayés. Il voulait mentir, dire au garçon que tout irait bien, mais il n'avait jamais menti à Tommy auparavant, et il n'allait pas commencer maintenant. « Je ne sais pas, » répondit Jessie doucement, « mais nous allons faire tout notre possible. » Il versa de l'eau chaude dans une tasse en étain, ajouta une pincée de menthe séchée provenant d'un pot sur l'étagère, puis s'agenouilla à nouveau à côté du lit de camp. Soulevant doucement la tête de la femme, il approcha le bord de la tasse de ses lèvres. La plupart du liquide coula sur son menton, mais quelques gouttes parvinrent à franchir ses lèvres. Sa gorge bougea à peine. « Pour peine. »« C'est ça, » murmura Jessie. « Allez, reste avec nous. » Il posa la tasse et frotta ses mains entre les siennes, essayant de réchauffer ses doigts. Ils étaient glacés, raides et insensibles. Il travaillait en silence, méthodiquement, concentré. Tommy s'approcha discrètement et observa. « Je peux aider? » demanda le garçon. Jessie acquiesça. « Attise le feu, garde-le bien chaud. » Tommy se dirigea vers l'âtre, avec précaution, ajoutant du petit bois, ses petites mains fermes malgré la peur dans ses yeux. Les flammes devinrent plus vives, projetant de longues ombres sur les murs. La cabane se remplit de chaleur et lentement, douloureusement lentement, la couleur commença à revenir sur le visage de la femme. Ses paupières papillonnèrent une fois, 2 fois, puis ses lèvres s'entr'ouvrirent et un son doux et brisé s'échappa de sa gorge. Pas des mots, juste un souffle, mais c'était suffisant. Jessie expira, un poids lui étant enlevé de la poitrine. Elle était toujours là, toujours en train de se battre. Il s'assit sur ses talons, s'essuyant le front avec le dos de la main et jeta un coup d'œil à Tommy. Le garçon le regardait avec quelque chose qui ressemblait à de l'admiration. « Tu as bien fait, fiston, » dit Jessie doucement. Tommy sourit légèrement. « Toi aussi, Pi. » Le feu crépitait doucement, remplissant la cabane d'une chaleur qui semblait presque sacrée après le froid brutal qui régnait à l'extérieur. Jessie s'assit sur la chaise en bois près de la cheminée,
les coudes posés sur les genoux, observant la femme sur le lit de camp. Sa respiration s'était stabilisée. Elle était plus profonde, plus assurée. La couleur était revenue sur ses joues, faible, mais présente, comme les premières lueurs de l'aube sur les montagnes. Tommy était assis en tailleur sur le sol près du poêle, remuant une casserole de haricots et de porc salé qui bouillonnait sur le feu. Il avait ajouté un peu d'eau pour en faire plus, comme son père le lui avait appris. Ce n'était pas beaucoup, mais c'était chaud, et ce soir-là, c'était plus important que le goût. Jesse n'avait pas beaucoup bougé depuis 1 heure. Il avait vérifié 2 fois le pouls de la femme, ajusté les couvertures autour de ses épaules, s'était assuré que ses pieds étaient surélevés et enveloppés. Maintenant, il attendait simplement, les mains jointes, les yeux fatigués mais alertes. Il ne savait pas qui elle était. Il ne savait pas d'où elle venait, ni pourquoi elle se trouvait seule au col Widow's Pass au milieu d'une tempête de neige. Et honnêtement, cela n'avait aucune importance. Elle était là. Elle était en vie. Cela suffisait. La femme remua. Un léger gémissement s'échappa de ses lèvres et sa tête se tourna légèrement sur l'oreiller fin. Jesse se redressa, se penchant en avant. Ses paupières papillonnèrent, puis s'ouvrirent lentement, révélant des yeux gris perçants qui clignaient, confus, vers le plafond inconnu au-dessus d'elle. « Doucement, dit Jesse d'une voix basse et calme, vous êtes en sécurité. » Son regard se posa sur lui, écarquillé et désorienté. Elle essaya de s'asseoir, mais son corps ne lui obéissait pas. Jesse tendit doucement la main, la laissant flotter au-dessus d'elle sans la toucher. « N'insistez pas. Vous avez été inconsciente pendant un certain temps. Vous avez failli mourir de froid. » Elle le fixa, les lèvres entr'ouvertes comme pour parler. Mais aucun mot ne sortit. Son regard balaya la cabane, s'attardant sur les murs en rondins bruts, la cheminée en pierre, le garçon qui remuait une marmite dans un coin. Puis il revint sur Jesse. « Où? » Sa voix était rauque, à peine plus qu'un murmure. « Copper Creek, » répondit Jesse, « à quelques kilomètres au sud de Stillwater. On t'a trouvé sur le sentier, à moitié enseveli sous la neige. Je t'ai amené ici. » Elle ferma les yeux, expirant lentement, comme si elle essayait de comprendre comment elle avait atterri ici. Lorsqu'elle les rouvrit, son regard était plus vif. Ce n'était pas de la peur, peut-être de la reconnaissance, ou de l'incrédulité. « Mon cheval, dit-elle soudainement, essayant de se redresser. « Elle est dans l'appentis derrière, répondit Jesse. Je l'ai nourrie, je l'ai brossée. Elle ira bien. » La femme se laissa retomber contre l'oreiller, le soulagement se reflétant sur son visage. Puis elle le regarda à nouveau, elle le regarda vraiment, étudiant les rides autour de ses yeux, le tissu usé de sa chemise, les callosités sur ses mains. « Vous n'étiez pas obligé de faire ça, » dit-elle doucement. Jesse haussa les épaules. « Ça ne me semblait pas correct de vous laisser là-bas. » Elle resta silencieuse pendant un moment, son expression indéchiffrable. Puis, presque pour elle-même, elle murmura. « La plupart des gens l'auraient fait. » Avant que Jesse n'ait le temps de répondre, Tommy apparut au bord du lit de camp, tenant dans ses 2 mains un bol ébréché rempli de haricots. Ses yeux étaient écarquillés de curiosité, mais ils ne reflétaient aucune crainte. Juste l'émerveillement innocent d'un enfant qui rencontre quelqu'un de nouveau. « P.A. a dit que tu avais très froid, » dit Tommy en lui tendant le bol. « Ça te réchauffera. » Le regard de la femme s'adoucit. Elle tendit lentement la main et prit le bol avec des mains tremblantes. « Merci, » dit-elle d'une voix plus assurée. Tommy sourit. « Tu as un nom? »« Tommy, » dit Jesse doucement, comme pour la réprimander discrètement. Mais la femme sourit faiblement. « Ce n'est pas grave. » Elle regarda le garçon. « Kate, je m'appelle Kate. » Tommy acquiesça solennellement, comme s'il voulait graver ce nom dans sa mémoire. « Je m'appelle Tommy, et voici mon papa, Jesse. » Kate jeta un nouveau regard à Jesse, son expression changeant légèrement. De la gratitude peut-être, ou quelque chose de plus profond. « Merci, Jesse, dit-elle doucement, de ne pas m'avoir laissé dehors. » Jesse se contenta d'acquiescer d'un signe de tête, le visage impassible. « Manger, dit-il, tu vas avoir besoin de force. » Et tandis que le feu crépitait et que la tempête commençait à s'apaiser dehors, ils s'assirent tous les 3 ensemble dans la chaleur tranquille de la cabane, n'étant plus des étrangers les uns pour les autres. La nuit s'installa autour d'eux, épaisse et silencieuse. Dehors, le vent avait enfin cessé de hurler, ne laissant derrière lui que le doux murmure de la neige glissant du toit.
À l'intérieur de la cabane, le feu brûlait régulièrement, projetant de longues ombres qui dansaient sur les murs comme les fantômes de vieux souvenirs. Kate était maintenant assise sur le lit de camp, le bol de haricots posé sur ses genoux. Elle mangeait lentement, délibérément, comme si chaque bouchée exigeait de la concentration. Jesse était retourné s'asseoir sur sa chaise, lui laissant de l'espace, tandis que Tommy était assis par terre à côté, taillant un morceau de bois avec un petit couteau, la langue tirée en signe de concentration. Kate les observait tous les deux en silence. L'homme aux épaules larges et burinées, le visage marqué par des hivers rigoureux et un travail encore plus dur. Le garçon, petit et sérieux, trop mûr pour son âge, comme le deviennent les enfants lorsque la vie ne leur accorde pas le luxe de l'innocence. Il y avait quelque chose de douloureusement familier dans cet endroit, dans sa simplicité. Cela lui rappelait quelque chose qu'elle avait perdu il y a longtemps. « Depuis combien de temps vivez-vous ici ?» demanda Kate, rompant le silence. Jesse leva les yeux. « Cela fait 6 ans maintenant. Je l'ai construite moi-même après le décès de ma femme. » Le regard de Kate s'adoucit. « Je suis désolé. » Il acquiesça d'un signe de tête bref, un geste habituel. Tommy n'avait que 2 ans. J'avais besoin d'un endroit pour l'élever. C'était tout ce que je pouvais me permettre. C'est un travail honnête, dit Kate en jetant un coup d'œil autour de la cabane. Du bon travail, Jesse serra légèrement les mâchoires, non pas de colère, mais plutôt d'une sorte de fierté. Ça nous nourrit, ça nous réchauffe. C'est tout ce qu'un homme peut demander. Kate posa le bol vide sur la petite table à côté du lit de camp. Tu pourrais demander plus. Jesse croisa son regard, l'expression indéchiffrable. Je ne vois pas l'intérêt. Ces mots avaient du poids, une résignation silencieuse que Kate ne connaissait que trop bien. Elle l'avait vu sur les visages des hommes qui travaillaient à ces terres, des hommes qui se cassaient le dos pour un salaire qui leur permettait à peine de tenir d'une saison à l'autre, des hommes qui avaient cessé de rêver parce que rêver faisait trop mal. « Que faisais-tu là-bas » demanda Jesse d'une voix plus douce à présent. « Sur le col des Veuves, en pleine tempête ?» Kate expira lentement, ses doigts effleurant le bord de la couverture qui recouvrait ses jambes. « Je me rendais au Grand Pine Lodge. J'avais des affaires à y régler. Mon chauffeur est tombé malade il y a 2 jours, alors j'y suis allé seul. Je pensais pouvoir arriver avant que la tempête ne frappe. » Elle fit une pause, un sourire amer traversant ses lèvres. « Je me suis trompé. Ce sentier n'est pas un endroit pour une femme seule, dit Jesse, sans méchanceté. » Les yeux de Kate brillèrent en un instant. « J'ai emprunté des sentiers bien pires que celui-là. Je sais me débrouiller. » Jesse haussa un sourcil, mais ne discuta pas. J'en suis sûr. Mais cela ne veut pas dire que la montagne s'en soucie. Elle l'observa à nouveau, plus longuement cette fois. Il n'y avait aucune condescendance dans sa voix, aucun jugement, juste une vérité dite sans malice. Elle réalisa qu'il était rare de rencontrer quelqu'un qui parlait sans calcul, sans arrière-pensée. « Que fais-tu dans la vie » demanda soudain Tommy, levant les yeux de son travail de sculpture. « Je veux dire, pour gagner ta vie. » Kate hésita. Elle sentait le regard de Jesse posé sur elle, patient, mais curieux. « Je dirige un ranch, » répondit-elle prudemment, « principalement du bétail. » Les yeux de Tommy s'illuminèrent, comme les grands ranchs qui comptent des centaines de têtes. Kate sourit malgré elle. « Quelque chose comme ça doit être agréable, » dit Jesse doucement en se calant dans sa chaise. Avoir une telle propriété. Il n'y avait ni envie ni amertume dans sa voix, juste une observation tranquille. Kate sentit quelque chose se nouer dans sa poitrine. Elle pensa à l'immense domaine de Silver Ridge, au pâturage à perte de vue, au manoir avec plus de pièces qu'elle ne pourrait jamais en utiliser. Puis elle regarda autour d'elle cette cabane, petite, usée et pleine de chaleur, et comprit laquelle lui semblait le plus être son chez-soi. « Elle a ses défis, dit-elle doucement. » Jesse acquiesça comme s'il comprenait plus que ce qu'elle avait dit. Tout ce qui vaut la peine d'être possédé à une. Tommy bâilla, les paupières lourdes. Jesse se leva, prit le garçon dans ses bras et le porta jusqu'au petit lit dans le coin, le bordant avec une aisance acquise par l'habitude. Kate observa la tendresse dans ses gestes, la façon dont il écarta les cheveux du front de Tommy avant de se retourner. « Tu devrais te reposer aussi, » dit Jesse. « Le matin arrivera vite. » Kate acquiesça et serra les couvertures autour d'elle. « Merci, Jesse, pour tout. » Il inclina simplement la tête, puis alla coucher le feu pour la nuit.
Et alors que la cabane s'enfonçait dans l'obscurité, Kate ferma les yeux, se sentant plus en sécurité qu'elle ne l'avait été depuis des années. Le matin arriva, froid et clair. Le ciel avait été nettoyé par la tempête. La lumière du soleil pénétrait à travers la fenêtre recouverte de givre, dessinant des carrés lumineux sur le sol de la cabane. Jesse était déjà réveillé et enfilait son manteau et ses bottes près de la porte. Il se déplaçait silencieusement, prenant soin de ne pas réveiller Tommy, qui était toujours recroquevillé sous ses couvertures, ronflant doucement. Kate remua sur le lit de camp, ouvrant lentement les yeux. Pendant un instant, elle sembla confuse. Puis la mémoire lui revint et elle s'assit prudemment, testant son corps. Elle était encore raide et avait mal aux os, mais le pire était passé. Elle était en vie, et c'était plus qu'elle n'aurait pu espérer la veille. « Bonjour », dit Jesse en jetant un coup d'œil. « Comment te sens-tu? »« Mieux », répondit Kate, la voix encore rauque mais plus forte. « Beaucoup mieux. » Jesse acquiesça. « Bien. Je vais aller voir ton cheval, m'assurer qu'il est prêt à partir. La tempête est passée. Les routes devraient être dégagées vers midi. » Kate balança ses jambes hors du lit de camp, testant son poids. Ses bottes étaient près du feu, sèches et chaudes. « Je peux t'aider. »« Pas besoin, » dit Jesse, enfilant déjà ses gants. « Repose-toi. » Avant qu'elle n'ait le temps de protester, il était déjà sorti, laissant entrer un courant d'air froid avant de refermer la porte derrière lui. Kate se leva lentement, s'appuyant contre le mur pour se stabiliser, puis se dirigea vers la fenêtre. À travers la vitre givrée, elle regarda Jesse marcher péniblement dans la neige vers la petite remise derrière la cabane. Tommy se réveilla quelques minutes plus tard, se frottant les yeux et se dirigeant à pas feutrés vers elle. « Il est toujours comme ça », dit le garçon d'un ton neutre. « Il répare toujours tout, même quand personne ne le lui demande. » Kate sourit. « Il a l'air d'être un homme bien. »« Le meilleur homme que je connaisse, » dit Tommy avec la certitude absolue dont seuls les enfants sont capables. Dehors, Jesse travaillait avec une efficacité tranquille. Il avait déjà nourri le cheval de Kate, une belle jument noire aux lignes élégantes et aux sabots coûteux. Trop coûteux pour quelqu'un qui voyage seul, pensa-t-il, mais il ne s'attarda pas là-dessus. Il vérifia ses sabots, passa ses mains le long de ses jambes, examina la selle pour voir si elle était endommagée. Le cuir était de grande qualité, à peine usé. Tout chez cette femme respirait l'argent, une vie très éloignée de la sienne. Mais elle ne se comportait pas comme telle. Elle n'avait pas regardé sa cabane de haut, ni fait la fine bouche devant la nourriture simple. Je l'avais dit merci comme si elle le pensait vraiment, comme si la gratitude n'était pas seulement un mot, mais quelque chose qu'elle ressentait au plus profond d'elle-même. Jessie trouva une sangle lâche et la resserra, puis ajusta les étriers. Une fois satisfait de l'état de la jument, il la conduisit devant la maison et l'attacha à la balustrade du porche. Kate se tenait maintenant dans l'embrasure de la porte, enveloppée dans son manteau, ses couleurs entièrement revenues. « Elle est prête, » dit simplement Jesse. « Elle devrait vous ramener à Stillwater sans problème. » Kate descendit du porche, passant une main sur l'encolure du maire. Le cheval hennait doucement, frottant son museau contre son épaule. « Vous n'étiez pas obligé de faire tout ça, » dit-elle doucement. Jesse haussa les épaules. Le cheval avait besoin d'être soigné. Ça n'avait pas de sens de vous laisser partir avec une selle mal ajustée. Kate se tourna vers lui, ses yeux gris cherchant les siens. La plupart des hommes auraient demandé à être payés, ou du moins s'y seraient attendus. Je ne suis pas comme la plupart des hommes. Elle soutint son regard pendant un long moment, et quelque chose passa entre eux. Une compréhension, peut-être, la reconnaissance de quelque chose d'aurore dans un monde qui semblait souvent trop dur, trop transactionnel. Elle fouilla dans la poche de son manteau et en sortit un billet plié. « S'il te plaît, » dit-elle, « laisse-moi faire. » Jesse leva la main en secouant la tête. « Garde-le. Vous en aurez plus besoin que moi sur la route. » Kate serra les mâchoires, non pas de colère, mais plutôt d'incrédulité. Elle remit lentement l'argent dans sa poche, puis regarda Tommy, qui était sorti pour se tenir à côté de son père. « Prends soin de lui, » dit-elle au garçon. Tommy acquiesça solennellement. « Je le fais toujours. » Kate monta sur son cheval avec une grâce experte et s'installa en selle. Elle regarda Jesse une dernière fois. « Je n'oublierai pas cela, Jesse Dalton. »« Bon voyage, mademoiselle Kate, » dit-il en soulevant son chapeau. Elle fit tourner le maire vers le sentier, puis s'arrêta, jetant un regard par-dessus son épaule. « Vous êtes un homme bon.
plus que vous ne le pensez. Puis elle disparut, chevauchant vers l'horizon, ne laissant derrière elle que des empreintes de sabots dans la neige et une question que Jessie ne pouvait pas se sortir de la tête. Qui était-elle vraiment? 3 semaines passèrent comme l'eau sur la pierre, lentement et régulièrement, effaçant peu à peu le souvenir jusqu'à ce qu'il ressemble presque à un rêve. La neige avait fondu par endroits, laissant le sol boueux et nu, la terre respirant à nouveau après le long gel. Le printemps n'était pas encore là, mais il approchait, s'insinuant à chaque jour qui passait. La vie de Jesse reprit son rythme familier. Il se levait avant l'aube, faisait bouillir du café sur la cuisinière. Tommy s'habillait et mangeait avant d'aller à Stillwater. Le travail chez Harlos était régulier, prévisible. Il fallait ferrer les chevaux, réparer les charrettes, et les mains de Jesse connaissaient le travail sans réfléchir. Marteau et enclume, cuir et fer, l'odeur du métal chaud et de la sueur des chevaux remplissant ses poumons. Il ne parlait pas beaucoup de la femme qu'il avait sauvée. Quelques habitants de la ville avaient entendu des rumeurs. Quelqu'un de passage qui avait vu la jument noire attachée à son porche ce matin-là. Quelqu'un d'autre qui avait aperçu une femme bien habillée se dirigeant vers Silver Ridge. Mais Jesse ne donnait aucun détail, et les gens savaient qu'il valait mieux ne pas le presser de questions. Il n'était pas du genre à transformer une bonne action en histoire. Pourtant, il y avait des moments calmes, où il s'arrêtait au milieu d'un coup de marteau sur l'enclume, ou lorsqu'il rentrait chez lui au crépuscule avec Tommy qui bavardait à ses côtés, et il pensait à elle, Kate, la façon dont elle l'avait regardé avec ses yeux gris perçants, comme si elle voyait quelque chose que la plupart des gens ne voyaient pas. La façon dont elle l'avait remercié, non pas avec politesse, mais avec quelque chose de réel, de brut. Il se demandait si elle était arrivée à destination. Il se demandait si elle pensait à cette nuit-là, ou si elle s'était déjà effacée dans le bruit de fond de sa vie. Juste un autre accident évité de justesse sur une route dangereuse. Tommy avait posé une question à son sujet une semaine après son départ. « Tu crois qu'on reverra Mademoiselle Kate, papa? » Jesse était en train de réparer une bride à la lumière d'une lampe, ses mains travaillant le cuir avec une aisance acquise par l'habitude. Il ne leva pas les yeux. « Je ne pense pas, fiston. Elle a sa propre vie. Nous avons la nôtre. » Tommy avait acquiescé, acceptant la réponse comme le font les enfants lorsqu'ils font entièrement confiance à leur père. Mais Jesse avait aperçu une lueur de déception dans les yeux du garçon, et celle-ci s'était installée dans sa poitrine comme une pierre. La vie continuait. Les factures arrivaient. Elles étaient payées de justesse. Le toit recommençait à fuir dans le coin arrière, et Jesse le colmatait avec du goudron et de vieilles tuiles récupérées dans une grange effondrée à l'extérieur de la ville. Tommy ramena à la maison un chat errant, orange et maigre, et Jesse le laissa le garder malgré la bouche supplémentaire à nourrir. Le garçon avait besoin de s'occuper de quelque chose, d'un petit être vivant qui dépendait de lui. Un soir, alors qu'ils étaient assis sous le porche, regardant le soleil se coucher derrière les montagnes, Tommy reprit la parole. « Tu crois qu'elle se souvient de nous? » Jesse baissa les yeux vers son fils, observant la lumière déclinante qui se reflétait dans ses cheveux, de la même couleur que ceux de sa mère. « Je pense que oui, » répondit-il doucement, « mais se souvenir et revenir sont deux choses différentes. » Tommy fronça les sourcils, réfléchissant à la question. Mais elle avait dit qu'elle n'oublierait pas. Les gens disent beaucoup de choses, Tommy. Cela ne veut pas toujours dire qu'ils peuvent les tenir. Le garçon se tut, se blottissant contre son père. Jesse passa un bras autour de lui et le serra contre lui. Le chat ronronnait sur les genoux de Tommy, et quelque part au loin, un coyote hurla à la nuit qui tombait. Jesse se dit qu'il n'attendait rien. Il se disait que lui sauver la vie avait été la bonne chose à faire, et que cela suffisait. Il n'avait pas besoin de gratitude, ni de reconnaissance. Il avait fait ce que tout homme honnête aurait fait, et le monde ne lui devait rien en échange. Mais tard dans la nuit, lorsque le feu brûlait faiblement et que Tommy dormait, Jesse se surprenait parfois à fixer la porte, se demandant si elle était sincère lorsqu'elle avait dit qu'elle n'oublierait pas. Il se demandait si, quelque part dans un monde bien plus grand et plus riche que le sien, elle pensait parfois à l'homme qui l'avait sorti de la neige sans rien demander en retour. Il se disait que cela n'avait pas d'importance. Mais au fond de lui, dans un endroit qu'il ne visitait pas souvent, il se demandait si peut-être cela avait de l'importance. L'écrivain arriva un jeudi après-midi,
juste au moment où Jesse finissait de réparer une roue devant chez Harlow. Le soleil était bas dans le ciel, peignant tout d'or et d'ambre, et l'air portait encore le souffle glacial de l'hiver. Jesse s'essuyait les mains avec un chiffon lorsqu'il entendit le bruit des sabots. Régulier et déterminé, remontant la route principale à travers l'eau calme, il leva les yeux. Un homme en costume propre et chapeau melon était assis à une encoche de chestnut gel, semblant déplacé parmi la poussière et les bâtiments en bois brut. Les yeux de l'inconnu balayèrent la rue jusqu'à ce qu'il se pose sur Jesse, puis il dirigea son cheval directement vers lui. Jesse Dalton, appela l'homme. Jesse se redressa, la fatigue envahissant son corps. Les hommes en costume apportaient rarement de bonnes nouvelles. C'est moi. Le cavalier mit pied à terre avec une aisance acquise par l'habitude et fouilla dans sa sacoche, d'où il sortit une épaisse enveloppe scellée à la cire rouge. On m'a demandé de vous remettre ceci en main propre. De la part de mademoiselle Catherine Merrick, Jesse retint son souffle. Kate. Il prit l'enveloppe lentement, la retournant entre ses mains. Le papier était épais, coûteux, d'un type qu'il n'avait jamais vu auparavant. Le sceau portait une lettre M ornée, pressée dans la cire. « Mais elle m'a demandé d'attendre votre réponse si vous souhaitez en donner une », ajouta l'homme en soulevant son chapeau. Jesse acquiesça distraitement, brisant déjà le sceau. La cire craqua sous son pouce et il déplia la lettre avec précaution. L'écriture était élégante, fluide, chaque mot était délibéré. « Cher Jesse, j'ai repensé à cette nuit-là tous les jours depuis que j'ai quitté votre porte, à la façon dont vous n'avez pas hésité, à la façon dont vous m'avez regardé, non pas comme une étrangère, ni comme un fardeau, mais simplement comme quelqu'un qui avait besoin d'aide. Vous ne m'avez pas demandé qui j'étais. Tu ne m'as pas demandé ce que je pouvais t'apporter. Tu as simplement agi. Et ce faisant, tu m'as rappelé quelque chose que j'avais oublié. La décence n'est pas une transaction. C'est un choix. Je m'appelle Catherine Merrick. Je suis propriétaire de la Merrick Cattle Company, le plus grand ranch du territoire de Red Bluff. Je l'ai construit à partir de rien après le décès de mon père, et j'ai passé 15 ans à prouver que je pouvais le diriger mieux que tous ceux qui doutaient de moi. Mais en cours de route, j'ai perdu de vue la raison pour laquelle j'avais commencé. Je suis devenue froide, calculatrice, évaluant chaque relation en fonction de ce qu'elle pouvait m'apporter. Vous n'avez rien demandé. Vous n'attendiez rien. Et pourtant, vous m'avez tout donné. Les mains de Jesse tremblaient légèrement tandis qu'il continuait à lire. Je ne t'insulterai pas avec de la charité, mais j'aimerais t'offrir quelque chose que tu as mérité grâce à ta personnalité et non à ta situation. J'étends mes activités à Copper Creek et j'ai besoin d'un contremaître pour superviser la nouvelle écurie et la gestion du bétail. Le poste est rémunéré 120 $ par mois, avec logement sur place et frais de scolarité pour Tommy. Mais plus que cela, je t'offre un partenariat, une chance de construire quelque chose qui a du sens. Pas pour moi et moi, mais avec moi. J'ai besoin de quelqu'un en qui je peux avoir confiance. Quelqu'un qui voit les gens, pas le profit. Quelqu'un comme vous. Si vous êtes d'accord, le poste est à vous. Jesse dut relire la dernière partie 2 fois. Sa vue se brouilla légèrement et il cligna des yeux avec force pour remettre les mots au point. 120 $ par mois. Plus d'argent qu'il n'en avait jamais vu de sa vie. Un logement, une scolarité pour Tommy, un avenir. Il leva les yeux vers l'écrivain, qui se tenait patiemment debout, les mains jointes devant lui. « Elle est sérieuse? » « Mademoiselle Merrick ne fait pas d'offre qu'elle n'a pas l'intention de tenir, » répondit l'homme. « Elle attend votre réponse au Silver Ridge Estate. Je peux vous y emmener maintenant si vous le souhaitez. » Jesse plia soigneusement la lettre, la gorge serrée. Il pensa à Tommy, au toit qui fuyait, au placard vide et à la lutte sans fin pour joindre les 2 bouts chaque mois. Il pensa aux yeux de Kate, à la façon dont elle l'avait regardé ce matin-là, comme s'il était plus qu'un simple cow-boy pauvre qui survivait tant bien que mal. Il pensa au fait d'être vu, vraiment vu. « Donnez-moi 1 heure, » dit Jesse d'une voix rauque. « Je dois aller chercher mon fils. » L'écrivain sourit et souleva à nouveau son chapeau. « Prenez votre temps, Monsieur Dalton. Elle attend depuis 3 semaines. 1 heure de plus ou de moins ne changera rien. » Jesse se tenait sous le porche de sa cabane, la lettre toujours serrée dans sa main, contemplant la terre sur laquelle il avait bâti sa vie à la sueur de son front et à force de ténacité. Le soleil se couchait derrière les montagnes, peignant le ciel de nuances violettes et dorées.
Tommy était assis à côté de lui sur la marche en bois, le chat orange levé sur ses genoux, ronronnant doucement. Puis, la voix de Tommy était faible, incertaine. Que dit la lettre? Jesse baissa les yeux vers son fils, vers ses grands yeux qui reflétaient tant de confiance, tant d'espoir. Il s'agenouilla lentement pour se mettre à la hauteur du garçon et posa une main sur son épaule. « Tu te souviens de mademoiselle Kate? » demanda Jesse doucement. Tommy acquiesça rapidement. « La dame que tu as sauvée. »« C'est ça, hein, » répondit Jesse en prenant une inspiration. « Il s'avère qu'elle possède le plus grand ranch de tout le territoire. Et elle m'offre un vrai travail, Tommy, bien payé, une maison convenable et une école pour toi. » Les yeux de Tommy s'écarquillèrent encore plus. Une école avec des livres et tout le reste? La gorge de Jesse se serra. Avec des livres et tout le reste. Est-ce qu'on va dire oui? Demanda le garçon, la voix pleine d'excitation. Jesse sentit le poids de l'instant s'abattre sur lui comme une chose physique. Toute sa vie, il avait travaillé pour des miettes, pour survivre, pour avoir juste assez pour tenir un jour de plus. Il n'avait jamais demandé plus, car demander lui semblait dangereux. Comme espérer quelque chose qu'il ne pouvait pas se permettre de perdre. Mais voilà que cela lui était offert librement, non pas parce qu'il l'avait supplié, mais parce qu'il avait fait ce qu'il fallait quand personne ne le regardait. « Oui, mon fils, » dit Jesse, la voix légèrement brisée. « Je pense que oui. » Tommy jeta ses bras autour du cou de son père, et Jesse le serra fort, sentant le petit cœur du garçon battre contre sa poitrine. Les larmes lui piquaient les yeux, mais il ne les essuya pas. Il les laissa couler, se laissant sentir le poids de toutes ces années de lutte enfin s'alléger, juste un peu. Une heure plus tard, Jesse et Tommy entrèrent dans Silver Ridge à cheval, derrière le cavalier en costume. Le domaine Merrick s'étendait devant eux comme dans un rêve. De vastes pâturages parsemés de bétail, des clôtures blanches s'étendant à perte de vue et une grande maison qui captait les derniers rayons du soleil comme un phare. Kate se tenait sur le large porche, les mains jointes devant elle, les regardant s'approcher. Elle avait troqué ses vêtements de randonnée contre une robe simple, ses cheveux noirs étaient tirés en arrière, mais ses yeux étaient les mêmes, vifs, fixes, authentiques. Jesse mit pied à terre et aida Tommy à descendre, puis marcha lentement vers elle. Pendant un instant, aucun d'eux ne parla. Ils restèrent simplement là, debout. Deux personnes issues de mondes différents qui avaient trouvé quelque chose de rare l'une chez l'autre. Le respect, la reconnaissance, la vérité. « Tu es venu, » dit Kate doucement. « Tu me l'as demandé, » répondit Jesse. Un sourire effleura ses lèvres, petit mais sincère. Elle baissa les yeux vers Tommy, qui regardait la maston avec émerveillement. « Tu dois être Tommy. »« Oui, madame, » dit le garçon, se souvenant de ses bonnes manières. « Il y a une bibliothèque à l'intérieur, » dit Kate. « 300 livres. Tu peux les lire tous si tu veux. » Tommy leva les yeux vers son père, le visage empreint d'incrédulité et de joie. Jesse acquiesça et le garçon partit en courant vers la maison, suivi par le chat orange. Kate se tourna vers Jesse. « Je pensais ce que j'ai écrit dans ma lettre. Ce n'est pas de la charité. Vous l'avez mérité. » Jesse secoua lentement la tête. « J'ai juste fait ce que n'importe qui aurait fait. » « Mais la plupart ne l'auraient pas fait, » dit Kate doucement. « C'est ça qui fait de la différence. C'est pour ça que vous êtes ici. » Jesse regarda le terrain, l'avenir qui s'étendait devant lui, comme un cadeau qu'il n'aurait jamais osé imaginer. Puis il regarda Kate, la femme qui avait vu en lui quelque chose qui valait la peine d'investir, qui valait la peine de croire. « Merci, » dit-il, et ses mots exprimaient tout ce qu'il ne pouvait pas dire. De la gratitude, oui, mais aussi de l'espoir. Le genre d'espoir qui ne se brise pas sous le poids du monde. Kate tendit la main. « Partenaire. » Jesse la prit, sa paume cailleuse contre la sienne, et acquiesça. « Partenaire. » Alors que le soleil disparaissait derrière les montagnes et que les étoiles commençaient à apparaître, deux vies qui n'auraient jamais dû se croiser s'entremêlèrent pour toujours. Un cow-boy et une reine du bétail, liés non pas par les circonstances, mais par le simple pouvoir durable de faire ce qui est juste. Et à cet instant, tout changea. Rejoignez-nous pour partager des histoires significatives en cliquant sur les boutons « J'aime » et « S'abonner ». N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour commencer votre journée avec des leçons profondes et une empathie sincère.